tu le sens pas venir, le but. Là. Y a pas, on n'est pas capable Ils sont de pas déstabiliser malchanceux, là. l'autre C'est équipe pas que... particulièrement. Non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est trop statique. Il n'y a même pas de grande chance de qualité qui émane de tout ça. Donc, ouais, l'avantage numérique est un peu pas mal perdu en ce moment. Là. Mais bon, Il est j'imagine... mais il est devenu périphérique, on dirait. Oui, mais On- souvent, il n'y a même plus personne dans l'enclave. C'est ça, en début de saison, tout passait par l'enclave. Tout le monde essayait de trouver Bolduc dans l'enclave où ça se passait avec Caulfield sur le bord du filet. Puis là, à un moment donné, c'est devenu fou. Ça s'est étendu. Quand Demidov, pas longtemps après que Demidov ait embarqué Ouais. sur la première unité, effectivement, mais ils essaient de créer beaucoup de mouvements. Donc, des fois, il n'y a personne. Puis des fois, oups, il y a Slavkovski ou peu importe va venir s'insérer dans la position de bumper qu'on appelle, donc dans l'enclave. Mais effectivement, c'est plus une formation aussi classique que ce qu'on avait avant. Puis Caulfield disait, j'en avais parlé un peu, puis il disait, effectivement, c'est une espèce de work in progress. On est encore à trouver nos repères là-dedans, sauf qu'au début, quand Demidov est arrivé, vu que c'était très différent probablement de ce qu'il faisait avant, puis que les autres équipes, quand faisaient leur comment on dirait, scouting report là, en français, Le rapport de le rapport de recrutement. dépistage, Non, à propos du Canadien, ben là, se retrouvait avec une toute nouvelle configuration Ouais. d'avantage numérique qui n'avait peut-être pas été tant étudiée, assez imprévisible, menée entre autres par Demidov, et ça a très bien fonctionné au début. On roulait à 40% pendant plusieurs matchs avec l'arrivée de Demidov au sein de la première vague. Puis là, tout ça a changé et on semble se chercher un peu. Là. C'est moins clair quelle est la formule gagnante.